émission vous est offerte par Voltic, eau minérale naturelle certifiée ISO 22000. Émotion, action, détermination, partage. Jena Sport, un autre regard du sport sur votre radio. Merci de nous recevoir chez vous. C'est bien l'heure de votre émission sportive Jena Sport de tous les mercredis sur Radio Jena. L'actualité du jour, c'est bien sûr les éperviers du Togo qui sont à Monrovia et qui jouent pour l'espoir. En tout cas, dans la course à la qualification pour la phase finale de la CAN Maroc 2025. Le Togo qui affronte le Libéria et qui joue un duel à distance contre la Guinée équatoriale. On en parle. D'autres sujets comme la crise à la Ligue Lomé Golf de football nous intéressent. Comment est-on arrivé là? Quelles conséquences sur l'avenir de ce démembrement de la Fédération togolaise de football? Les championnats nationaux de football avec ou sans les clubs corporatifs. La question prend corps à quelques semaines seulement donc de l'ouverture de la saison 2024-2025 des championnats nationaux. On évoque tous ces sujets avec nos confrères en studio. Franck Orokoti, le directeur général du site panafricain Africa Top Sport, avec nous en studio. Franck, bonjour. Latif, bonjour, et bonjour à tous ceux qui se trouvent sur la table, sans oublier tous ceux qui nous regardent actuellement sur Radio Jena. Également en studio, Grégoire Kokou Attignon, le confrère de Radio Sport FM Lomé. Grégoire, bonjour. Bonjour Latif et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Radio Jena. Je suis justement Latif Yorouma. On aura également dans ce studio le représentant, sinon un représentant de Armada Group qui organise justement le match des éperviers comptant pour la 6e et dernière journée de cette campagne. Ce sera le dimanche prochain, mais bien avant, on évoque les élections dans les fédérations sportives nationales. La FNB Togo a refait confiance, Franck Orokoti, à Ginette Adekambi pour les 4 nouvelles années. Je crois que lorsqu'il s'agit donc de renouveler justement une candidature, celle qui a déjà présidé justement une fédération, je crois que c'est une marque de confiance. Et par rapport donc au travail qui a été fait donc le mandat dernier, je crois que c'est sur cette base-là qu'on a pu renouveler justement la confiance à Gina. Il faut dire que c'est quelqu'un qui est dans le basketball, ça fait très longtemps. Elle-même, elle était joueuse. Elle a fait beaucoup de choses. Son nom existait depuis Gina. Donc, quand elle est arrivée également, il faut dire qu'elle a suivi des étapes. Hein. Elle était également dans des différentes fédérations, c'est-à-dire dans différents bureaux et tout ça. Donc, elle a vu comment le travail a été fait avec les autres fédérations. Donc, je crois qu'elle a tiré des enseignements. Et, donc, lorsqu'elle a été arrivée donc, au niveau de la fédération, elle a essayé donc, de mettre des choses en place. Surtout, avant elle, il y a eu quand même des problèmes, des difficultés. Maintenant, aujourd'hui, on ne connaît plus ces difficultés. On n'en parle plus pratiquement au niveau donc, des médias. De toutes les façons, moi, En tout cas, sur votre site, vous n'évoquez plus les difficultés du basketball. Voilà, donc je crois que c'est une marque de confiance qu'on lui a faite.
Donc, si on lui a justement renouvelé, c'est qu'elle a fait quelque chose et c'est sur cette base-là qu'elle est revenue. D'accord. Grégoire Attignon, Ginette, qui rempile et qui a un bureau, la nouveauté ou peut-être ce qui accroche, c'est également la première vice-présidente. Oui. Une dame présidente, une dame première vice-présidente, ça n'arrive pas tous les jours. Oui, ça n'arrive pas tous les jours, mais finalement, c'est ce que le basket a voulu. Et donc, surtout avec la présidente qui a décidé donc de composer, on peut le dire ainsi, avec des femmes. Il faut noter que dans ce bureau, elles sont 3 femmes désormais, à la présidente, la vice-présidente et une autre dame également donc, dans ce bureau. Je crois qu'elles ont compris quelque chose, qu'ensemble, elles peuvent aider cette balle orange à évoluer. Vous savez, au cours donc, de ce premier mandat, il faut dire qu'elle n'a pas fait 4 ans. Gina Adekambie, elle a fait juste 2 ans. Et donc, puisque nous sommes dans l'année des Olympiades, il faut s'aligner donc sur cela. Et durant ces 2 ans, je crois qu'elle a essayé donc de refaire un tout petit peu le basket, puisqu'on est reparti à la base et on a beaucoup plus mis l'accent sur la formation des tout petits, donner donc de la matière aux tout petits à travers donc des compétitions des U12, des U14, des U16, des U17. Aujourd'hui, je crois qu'en 2 ans, on a essayé quand même de mettre quelque chose en place. Et dans ce nouveau mandat, il va falloir maintenant évoluer, parce que ça fait pratiquement 2-3 ans que le Togo n'était plus sur le continent ou encore sur le plan international. Le Togo n'a plus participé donc aux compétitions, parce que oui, il n'y a pas de compétition en tant que tel. Le championnat national, combien de fois ça a été organisé, même le championnat des ligues, combien de fois ces compétitions ont été organisées pour dégager ces équipes-là qui doivent représenter le Togo sur l'échiquier continental. Même les équipes nationales n'ont plus participé donc à des activités sur le continent. Je crois que maintenant, ce nouveau mandat va s'orienter beaucoup plus vers l'international, donner de la matière à ces jeunes joueurs, mais permettre justement à ces joueurs-là d'évoluer ou bien d'étaler leur talent à l'international. Voilà ce qu'on dira justement de cette élection au niveau de la FNB Togo. Entre-temps, le confrère Edem Atipoui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Latif, bonjour Doyen. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication, en tout cas du site l'édito.tg, et vous êtes là également dans le cadre de l'organisation de ce match des éperviers, le match du 17. Vous représentez Armada Group, mais là, on évoque les renouvellements dans les différentes fédérations. Vous traitez ces différentes actualités. Après la FNB Togo, l'élection qui accroche également, c'est celle de samedi prochain à la Fédération togolaise d'athlétisme, où Dogo Falilatou veut rempiler pour un nouveau mandat. Oui, effectivement, il faut reconnaître qu'à un moment donné, la FTF a voulu que toutes les fédérations... La FTF, à travers le ministère, a voulu que toutes les fédérations puissent passer à une assemblée générale élective du CNO plutôt, pour que toutes les fédérations puissent effectivement passer à une autre étape pour les 4 prochaines années. Et au niveau de la Fédération togolaise d'athlétisme, je pense quand même qu'il y a un bilan qui a l'actif de Falilatou aujourd'hui, qui d'ailleurs a reçu en l'espace de 2 ans 2 distinctions pour son travail engagé. Et je pense que c'est de bonne guerre. Si elle veut rempiler qu'il y a d'autres prétendants à son poste, ça veut dire tout simplement qu'il y a beaucoup qui s'intéressent maintenant à ce domaine qui est l'athlétisme, parce que beaucoup ont migré vers le football. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des expérimentés qui sont des joueurs, d'autres qui étaient des dirigeants, qui veulent maintenant mettre leur expérience à l'actif de cette fédération. Et ça, c'est tout bénéf pour les athlètes aujourd'hui qui, ma foi, tanguent sur le continent. Même pour les championnats togolais, c'est compliqué. Très compliqué. Et justement, Dogo Falilatou a un concurrent, c'est le président de la Ligue Lomé Golf d'athlétisme, qui également est candidat, Franco Rokoti. Je crois que c'est de bonne guerre, surtout que les 2 personnalités se connaissent déjà, parce que cette deuxième candidature connaît bien également la présidente. Pour avoir travaillé à ses côtés, je crois que
si lui également, le nom... c'est Messan Gavor. Monsieur Messan Gavor, Edem, veut également apporter son expérience à cette discipline. Je crois qu'il a peut-être vu des difficultés quelque part. Et il sent qu'avec... il veut apporter. Oui. Il sait qu'avec tout ce qu'il a comme bagage, il peut toutefois apporter quelque chose dans cette discipline. Donc, je crois également que c'est une bonne chose parce que lorsque vous laissez une seule candidature pour une élection au niveau d'une fédération, ça ne donne plus cet engouement-là. C'était pas bien au basket, c'est ça? Puisqu'il y avait qu'une seule. De toutes les façons, je trouve que oui, c'est passé comme du couteau. Donc, je pense qu'il faut quand même avoir des candidatures pour essayer donc de peser le poids également de l'autre côté. Et à partir de là, chacun va essayer... La pluralité. Hein. À partir de là, chacun va essayer donc d'apporter, surtout au niveau des objectifs et tout ça, d'être un peu plus regardant par rapport donc à son objectif, ce qu'il doit présenter justement lors de sa campagne et tout ça. Et aussi savoir également que, attention, si je ne fais pas bien pour les mandats à venir, donc il y a également d'autres candidatures qui peuvent également toutefois arriver. Donc c'est... Quelque part, c'est bien pour la discipline, c'est bien de savoir qu'il y a d'autres personnes également qui l'ont justement ce poste-là. Et je crois que ça peut également intéresser d'autres personnes à voir un peu plus clair justement dans ces élections. Parce que lorsqu'il y a une seule personne, on ne s'intéresse plus justement à ces élections, mais lorsqu'il y a 2-3 personnes, on se dit attention, peut-être qu'il y a quelque chose qui est derrière justement cette fédération. Vous savez, au niveau, on va en revenir, je sais, mais vous savez, au niveau de la Ligue de Lomé, il y a toujours une seule personne, on ne sait pas si l'élection est passée ou pas. Après, on vient sur les antennes qu'il y a eu élection, c'était le président qui est venu. Maintenant, lorsqu'il y a eu 4 candidatures, on se dit, mais on s'est posé des questions, il y a eu des interrogations. Les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il y a derrière, justement, la Ligue de Lomé? Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a derrière la Fédération togolaise d'athlétisme? Il semble qu'il y a des ruches, voilà. Une ruche à miel. donc, tout sera... on va savoir tout ça. Alors, Grégoire, ce n'est pas un scrutin de liste à la FTA, c'est des scrutins nominatifs, chaque poste, mais le poste qui retient l'attention, c'est bien sûr celui de la présidence. Et là, Dogo Fali l'a tout bien challengé par le président de la Ligue Lomégol. Elle n'est pas je ne crois pas qu'elle doit être surprise par rapport donc à la candidature, parce que en venant, elle avait également un challenger qu'elle a battu lors donc il y a 4 ans. Il y a 4 ans qu'elle a battu donc proprement d'ailleurs pour occuper aujourd'hui ce poste. Moi, ce que je dis tout à l'heure, Edem l'a dit. En 4 ans, on a vu ce que l'athlétisme togolais est devenu. Elle a donné quand même de la matière aux athlètes, parce que c'est ce qui manquait avant. Avant même, organiser même un simple championnat, c'est difficile d'arriver à organiser même un championnat. Mais on a constaté que quand Mme Dogo est arrivée, il y a quand même la régularité de ces championnats-là. Tout d'abord, les activités dans les différentes ligues. On lance toujours la saison. Et ce n'est pas seulement à Lomé qu'on lance la saison, mais on choisit quand même certaines ligues pour lancer la saison sportive. Et je crois que c'est une nouveauté au niveau donc de l'athlétisme. Aujourd'hui également, si on parle un peu de l'athlétisme, c'est cette matière donnée aux plus jeunes. J'ai parlé tout à l'heure du basket, où on a commencé par la base. Et également, c'est ce qui se fait au niveau de l'athlétisme, c'est-à-dire qu'on a voulu quand même détecter des talents. Je crois qu'il y avait l'association des anciens athlètes du Togo qui organisait une activité où on parle de je crois de l'espoir, quelque chose on parle de l'espoir. L'athlétisme de l'espoir. Quelque chose de l'espoir. De l'espoir. Et je crois que c'est à partir justement de ces activités que la fédération a meeting de l'espoir voilà. Et a essayé de mettre beaucoup plus l'accent sur la jeunesse. Et aujourd'hui, on voit qu'on organise des compétitions des cadets, des juniors et des seniors. On voit des athlètes togolais qui ont participé à des compétitions sous-régionales, même continentales et internationales. Donc aujourd'hui, je crois que Mme Dogo a essayé d'apporter quelque chose à cette discipline. Aujourd'hui, si Monsieur Messan Gavor se positionne à challenger Mme Dogo Falila, tout c'est parce que peut-être que lui aussi il a du soutien quelque part
mais j'ose croire que les votants sauront quoi faire, parce que là, c'est une affaire d'élection. Il faut forcément quelqu'un qui a de l'expérience pour diriger cette fédération. C'est vrai que M. Gavo a dirigé la Ligue pendant quelques années. C'est la plus importante des ligues. Hein? Oui, c'est vrai que c'est la plus importante des ligues, mais elle n'est pas la seule ligue du Togo. D'accord, voilà un peu ce qu'on dira. L'élection, en tout cas, c'est le 16 prochain. Voilà, avec la présidente Dogo Fallet, vous l'avez dit, qui a été distinguée par 2 fois par la World Athletics en tant que femme de l'année, voilà, au niveau de la World Athletics, et puis distinguée par la JST également pour ses œuvres. Elle est face à Edem Mensangavo, qui dirige la ligue la plus importante également de la fédération. C'est quand même deux grands noms qui s'affrontent le 16. On aura donc le vainqueur. Alors, vous êtes toujours à l'écho de radio. Il faut dire qu'il y a aussi une autre élection. Oui, au Maracana. Oui, au niveau de la Fédération togolaise de Maracana. On parle également de 2 listes. Ah, d'accord. On parle également de 2 listes. C'est ça qui est bon. C'est Franck qui a finalement raison. C'est Franck qui a raison. Non, finalement. mais avoir toujours 2 listes pour les élections, je crois que c'est toujours bon. À la Ligue Lomé Golf, il y a eu plus de 2. Voilà, de football, bien sûr. Là-bas, il y a eu 4 listes. Mais oui, avoir plusieurs listes, c'est bon. Mais, sauf qu'il y a eu 4 listes et à la fin, ça murmure. Il y a du mécontentement, il y a des frustrés, il y a des vainqueurs, mais qui n'arrivent pas à faire aussi la fête, parce que oui, c'est une famille quand même, et quand dans la famille on dit oui, c'est elle qui a gagné, et que l'autre n'est pas content, finalement, il y a 4 listes, d'accord, mais à la fin, vaut mieux avoir une liste finalement, hein, parce que quand ça passe comme du couteau dans du beurre, des fois, il n'y a pas de problème. On choisit. Qu'est-ce qui est mieux finalement, Edema Tipoué? Je pense que aller à plus de 2 candidatures, c'est déjà bon. L'aîné Franck l'a dit. Parce que quand on a au moins 2 candidatures, on essaie d'analyser les projets, programmes de ces candidats. Et ça donne de la matière également à ceux qui vont voter. Et au niveau de Lomé Golf, je pense que aller à une seule candidature, comme l'avait suggéré le président sortant, Togbik Palikpacho III, qui a proposé une liste unique, et je pense que ça ne va pas servir le football à la base au niveau de Lomé Golf. Maintenant, l'élection en soi, je pense qu'à un moment donné, dans le fond et dans la forme, il y a eu un souci. Dans le fond, c'est par rapport au texte que moi je qualifie de faible au niveau des statuts de la Ligue Lomé Golf, parce que ces statuts contraignent les votants à passer plus de temps lors de ces élections, parce que s'il faut éliminer juste un candidat, c'est-à-dire la plus petite des voix, comme le stipule l'article 22 alinéa 3 de ces statuts de la Ligue. Si on a par exemple 50 candidatures, il faut éliminer la 49e, 48e. Partout. C'est compliqué. Maintenant, il y a l'article 40 de ces tests qui prévoit qu'en cas de contradiction des tests, parce qu'il faut reconnaître que dans l'article 40 de ces statuts de la Ligue de Lomé, il est dit que les tests de la Ligue doivent être en conformité avec ceux de la FTF. Et en cas de contradiction, il faut se référer aux tests de la fédération. Aujourd'hui, d'où je viens sur la forme, je pense qu'appeler juste les candidats, alors qu'il y a eu les votants lors des élections, il y a eu également les médias, et appeler en aparté les 4 candidats, les 3 qui ont été au 2e tour, pour juste donner ou bien proclamer un vainqueur. Je pense que dans la forme, c'est vilain, il faut le dire, c'est vilain. On aurait pu, de manière plus élégante, faire une autre assemblée ou convoquer un point de presse, même si ce n'est pas une conférence, faire un point de presse, donner les résultats et ne pas forcément donner d'interview. Dans cette forme-là, je pense que ça serait plus élégant, mais la façon dont ça a été fait, on se dit que peut-être qu'il y a eu du parti pris à un moment donné de la part de ce comité de l'FTF. Comment vous analysez la situation? Comment vous l'avez traitée sur votre site, Franco Rokoti? Et Latif, vous avez dit quelque chose au niveau de l'introduction qui m'a marqué. Je vais partir de là.
vous avez dit que à la fin, il faut quand même un candidat pour diriger la Ligue. Donc aujourd'hui, il faut quand même un candidat pour diriger la Ligue. Edem Atipoué vient de souligner 2-3 choses. Et il a parlé de tests. On a également parlé de tests également chez nous. Il a dit il a parlé de fond, il a parlé également de la forme. Et je trouve également qu'aujourd'hui, on peut appeler Florent Kataka qu'il est un prophète. Parce que chaque fois lors de sa campagne, à la fin, à la conclusion, il dit toujours apaisement. Apaisement et que tout ça. Donc, il a appelé tout le monde à aller vers l'apaisement. Comme si... Il savait. Il savait. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation difficile. N'est-ce pas? On est dans une situation difficile. Aujourd'hui, c'est la guerre. Les gens sont frustrés. Et c'est une élection tumultueuse. Parce qu'il y a eu des remous, il y a eu tout ça. Donc, depuis là, il dit, non, apaisement. Allons vers l'apaisement. On doit respecter l'éthique. On doit respecter tous les candidats. Et tout ça. Donc, aujourd'hui, je crois que s'il y a frustration, c'est parce que certains candidats ne sont pas respectés. Il vient de le dire. Il serait plus élégant donc, de convoquer justement une assemblée parce que c'était suspendu. Donc, suspendu, cela veut dire qu'il y aura... Ça devait reprendre. Mais ça devait continuer. Voilà. C'est là où également il y a jeu de mots. Quand on dit reprendre, ce n'est pas reprendre tout le processus quand même. Donc, continuer, poursuivre la séance. Ce qui est mieux, c'est poursuivre. Poursuivre la séance. Donc, ça sera plus élégant donc, d'appeler les candidats. Pourquoi pas également Kataka, parce qu'il fait partie. Il fait partie. Il est membre. Et que également, c'est voix compte. Oui. C'est voix compte parce qu'à un moment donné... C'est le véritable arbitre. C'est le véritable arbitre. Donc, il doit être présent également parce qu'il a certaines personnes qui ont voté également pour lui. Je crois que appeler seulement les 3 pour leur donner ce résultat, je crois que ce n'est pas aussi bien que ça. Maintenant, au-delà de tout, comme vous venez de dire à l'introduction et que je viens de souligner, il faut quand même avoir une seule personne. Je crois également savoir, selon les explications que j'ai eues après, que lorsque il s'était agi donc de continuer justement cette séance, on avait proposé, lorsque M. Amouzou Tete et M. Carlos Pochona étaient à 19 voix chacun, oui, effectivement, on leur avait proposé 3 choses, je crois. Que soit le plus jeune n'a qu'à démissionner, soit, voilà, on leur a proposé 3 choses. Seulement, les 2 personnalités n'ont pas voulu aller dans ce sens-là. Donc, les 3 choses ont été proposées seulement à ces 2. À ces 2, parce que l'autre était déjà sorti. M. Valentin Ameti avait déjà 21 voix. Alors que les 2 autres, c'est-à-dire où on devait choisir une personne pour concurrencer au dernier tour M. Valentin Ameti. Et que les 2 autres n'ont pas accepté. Je crois qu'il y a eu des choses comme ça. Vous avez eu l'information d'où? Oui, moi j'ai eu... Bon, les bruits de couloir. Oui, disons... Parce que la commission ad hoc ne l'a jamais dit. Hein. De toutes les façons, ce sont les explications que j'ai eues après. Donc, les 2 personnalités... Oui, journalistes. Donc, que les 2 personnalités ont refusé d'aller. Donc, pour essayer donc de revenir au niveau des tests de la fédération et que pour choisir justement parce que faut pas que... Les tests de la fédération dont vous faites allusion... Oui, effectivement, c'est-à-dire que lorsqu'il y a contradictoire, il faut que... Il faut se référer. Voilà, se référer aux tests de la fédération. Et ces tests-là disent quoi? Les tests de la fédération, à son article 29, dit que si au premier tour, un candidat n'a pas eu plus de la moitié des voix, c'est-à-dire les 51% des voix, ça conduit à un deuxième tour. Et ce deuxième tour doit être fait avec les 2 premiers du premier tour. Donc, dans le cas d'espèce, si on veut arrimer ce texte à ceux de la Ligue, c'est Amenti au premier tour et Amouzou Tete, parce qu'ils ont eu 22 et 18 voix qui doivent passer normalement au deuxième tour. Normalement. Voilà. Justement, j'ai voulu quand même que vous éclairiez la lanterne des... Au-delà, ça dit qu'au-delà, puisque les 2 derniers n'arrivent pas à s'entendre, ce que moi j'ai eu comme recoupement et tout ça,
C'est pour cela que la fédération a jugé bon, parce qu'au-delà, on s'est référé également à la fédération. Et c'est à partir de là qu'on a proclamé. Ça, il faut bien peser les mots. Ça a été une proclamation. Oui, ici, on ne peut pas dire que c'est plus une élection, quand même. C'est plus une élection. Et on a donné vainqueur. Donc, on a évoqué le mot nomination, peut-être. Alors, Grégoire, oui. quelle est votre analyse de la situation? Non, j'ai écouté Franck Rokoti, j'ai écouté Edem Atipoué. Non, je n'ai pas encore écouté. Ça vient. Mais je ne sais pas. Tout à l'heure, Franck a évoqué quelque chose comme quoi, après le deuxième tour, on a proposé. Est-ce que ça figure dans les statuts de la Ligue? En cas d'élection, il faut proposer aux candidats qui sont à égalité de s'entendre. Est-ce qu'il y a ça dans le test? C'est aussi de jurisprudence. Oui, ceux qui sont en train... Est-ce que le test également, c'est pour cela que vous avez parlé de faible? À un moment donné, les tests étaient faibles par rapport donc à cette situation. Exact. C'est-à-dire que les tests n'avaient pas prévu qu'il y ait deux candidats qui auront les mêmes points. D'accord. Alors, on va aller au bout de... Maintenant, ça dit que c'est des explications que ceux-là aujourd'hui qui proclament M. Amenti Valentin essaient de donner. Ce n'est pas... Ça dit que c'est une fuite en avant. Ça, il faut le reconnaître. Dans la salle, nous tous, on a assisté à ce congrès-là. Dans la salle, je ne sais à quel moment qui a même proposé cela aux deux candidats, c'est-à-dire Amouzou Tete et Carlos Pochona. Est-ce que c'est la commission ad hoc chargée donc bien de superviser les élections qui a fait cette proposition, et c'est à la base de quel test? Les tests disent qu'en cas donc s'il n'y a pas de vainqueur, on continue les élections. L'alinéa 6 de l'article 22. On précise cela. On continue les élections. On continue les élections, mais on ne sait par quelle magie le président du comité ad hoc vient faire une déclaration comme quoi il a reçu une ordre de la hiérarchie qui demande de suspendre le processus. On suspend le processus, ce qui veut dire qu'on doit reprendre ou bien qu'on doit poursuivre ce processus-là. Là où il a été arrêté. Maintenant, on proclame un résultat. Sur la base de quel test on vient proclamer? Quand on sort, aujourd'hui, on dit qu'il y a les statuts de la fédération. Je ne sais pas pourquoi vous revenez sur proclamer, puisque les résultats sont souvent proclamés. On proclame un résultat. Voilà, bon, on donne les résultats. Vous voulez parler peut-être, autre chose, parce que là, les résultats sont toujours proclamés. Oui, les résultats sont proclamés au Congrès et devant les congressistes. Les résultats sont proclamés au Congrès et devant les congressistes. C'est ce que les statuts disent. C'est ce que les statuts disent. C'est pas devant et seulement vous rejoignez donc Edem Oui, pas seulement. Il y a une petite nuance. Oui. Pas seulement devant les candidats. On a proclamé M. Amenti Valentin vainqueur. Oui. On n'a pas proclamé les résultats. Il y a une petite nuance. Donc autant dire qu'il a été nommé alors. Parce que au sens littéral aussi, c'est pas nommé. Parce que les résultats sont toujours proclamés. Ce que moi je voudrais dire, les statuts de la fédération sont là. Et qu'au cours donc de ce congrès, ces statuts de la fédération n'ont pas été évoqués par le comité ad hoc. Et c'est après la suspension donc du processus qu'on est allé consulter ces tests. Alors que nous étions tous dans la salle, c'est sur les tests qu'on votait le jour-là. Et qu'on n'a pas statué sur les tests de la fédération. C'est après maintenant qu'on va chercher les statuts de la fédération. Alors qu'on pouvait poursuivre les articles, la lecture donc des statuts jusqu'en arrivant à ce point où on a dit qu'il faut se référer au statut de la fédération. Et s'il faut se référer au statut de la fédération, ce qui veut dire qu'on vous pouvez reprendre même encore les élections. Puisque l'article 29 des statuts de la fédération parle, s'il faut aller au deuxième tour, ce serait 2 candidats. Dans ce cas, il fallait retourner aux urnes. C'est cela, Edem. Exactement. Il fallait retourner aux urnes après le deuxième tour. Parce que l'alinéa 6 le dit, en cas d'égalité, il faut aller au vote autant de fois. Et moi, je dis, à un moment donné, il y a eu des consignes de vote. Parce qu'au premier tour, M. Amenti Valentin avait 22 voix et 21 au deuxième tour. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'est désisté. Qui a donné la consigne à celui qui a désisté de quitter. Ça, c'est des consignes de vote aujourd'hui qu'on ne peut pas maîtriser. Parce que les consignes de vote, en réalité, je dis à mes votants
de voter X. Voilà. Exact. Alors, M. Amenti avait ses 22 votants. Oui, il était en course. Donc, ça veut dire que la probabilité est forte qu'il perde encore des voix au 3e tour. Parce qu'il en a perdu une déjà. C'est une élection. C'est une élection. C'est une élection. Pas ma question. Voilà. Comme vous avez dit que c'est des consignes. Oui, Latif, il y a eu des consignes de vote. Oui, Florent n'étant plus en course, il a donné des consignes de vote. Voilà. Ça, tout le monde le sait. Mais celui qui a quitté, monsieur... Peut-être il y a une contre-consigne. Non. On ne va plus appeler ceci consigne. Voilà. Mais je crois que... C'est une défection. Ce n'est pas c'est une défection peut-être. Je crois que, Latif, vous Oui, savez Franck. qu'en philosophie, l'homme est changeant. D'accord? Je crois que, chemin faisant, il s'est dit, mais attention. Donc, non, je ne dois pas suivre ce programme-là. Bien, non. Je dois quitter Je dois quitter les... C'est-à-dire que... Là, vous rejoignez Edem. Ça suppose que, peut-être, si l'élection se poursuivait, il devrait avoir encore d'autres... Pas forcément à Amenti le monde. Pas forcément à quitter aussi. Mais il fallait donc laisser le jeu se poursuivre. Le jeu se poursuit. Aujourd'hui, ce qui se passe... De toute façon, nous trois avions dit tout à l'heure qu'on doit poursuivre justement cette séance-là. Exact. Ça, c'est clair. Et que je crois que ça sera dans la tête du commun du mortel. À l'époque, il était que midi 13h. Il y a des élections qui vont non, jusqu'à pas forcément 22h. le jour-là. Pas forcément le jour-là. Même le jour-là. On a suspendu. Et après, on a appelé les trois autres pour leur donner des résultats. Mais ensuite, après-là, au lieu d'appeler les trois autres, réorganiser, fixer un autre jour pour appeler tout le corps électoral encore à un autre vote à une élection. Peut-être qu'on me dirait que les tests n'ont pas également prévu parce qu'on a parlé de cette faiblesse donc, au niveau du test. Si les tests ne l'ont pas prévu, pourquoi alors suspendre? Bon, voilà. Non. Il y avait quand même deux problèmes. Ce qu'il faut. Il y avait quand même deux problèmes. Ce qu'il faut peut-être retenir, c'est qu'à un moment donné, oui, il fallait, s'il y a blocage, se référer au test de la fédération. Alors, mais est-ce que les tests de la fédération, l'article dont il est question, a été scrupuleusement respecté? Justement, aujourd'hui, sur quelle base M. Amenti Valentin est proclamé vainqueur? Sur quelle base juridique ou légale? Moi, je pense que même si on ne poursuivait pas en termes d'élection le processus, ne serait-ce qu'appeler le corps électoral, les médias, et leur expliquer le choix. Non, pour rigoler. Je pense que pour rigoler. Dans la forme, c'est plus élégant. Pour rigoler. Non, mais on ne rigole pas. Oui, en tout cas. Majorité faible. Il y a des gens qui ont parlé de majorité faible. Je me suis dit non. Alors que les tests parlent de majorité absolue. Absolue. Donc, 50% plus 1. Plus 1. De toutes les façons, aujourd'hui, pour accuser quelqu'un, aujourd'hui, c'est ce présidium-là qui n'a pas bien su gérer les choses. Mais ce présidium a été mis en place par la Fédération togolaise de football. Ça dit que ce sont ces personnes-là, à un moment donné, qui peuvent donner le pouvoir à quelqu'un ou pas. Le comité était-il indépendant? Le comité, normalement, c'est un comité qui doit être indépendant. Mais normalement, c'est un comité qui n'a pas été élu et donc est tout sauf indépendant. De toutes les façons. Il a été mis en place. Pour suivre les tests de cette ligue-là, pour organiser une élection ou bien pour présider une élection, il faut d'abord connaître les tests qui régissent justement cette entité. Si vous ne connaissez pas les tests, même si le jour J on vous appelle, devant les électeurs, tout ça, vous devez lire tous les tests, surtout concernant les votes et tout ça. Et chacun, puisque vous ne les maîtrisez pas, en ce moment, vous pouvez les maîtriser. Et s'il y a des problèmes, savoir quoi faire. Dans l'interview qui a sanctionné, on va Latif, finir par là. Vous donne le pouvoir, Latif, ça c'est un conseil pour tout le monde. Il faut l'exercer. Il faut les exercer. Sauf que le comité ou la commission ad hoc a dit que la hiérarchie a appelé. Dans ce cas, est-ce qu'ils étaient indépendants? Ils n'étaient pas indépendants à ce moment. Ils ont dit que la hiérarchie a demandé à ce qu'ils suspendent. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Appelé, oui. Normalement, ce comité devait aller jusqu'au bout de ces élections. De sa mission même. De sa mission. Pas appeler quelqu'un en ce moment donc de ce processus. Ou bien recevoir des ordres. Et après,
tu rends compte. La première chose à faire, c'était de faire quoi? C'était de poursuivre les élections. Pour moi, déjà... Avec un comité non indépendant? Pour moi, déjà, l'autorité qui a appelé ne devrait pas appeler. C'est la fédération. Ils ont précisé que c'est la hiérarchie. Normalement, la hiérarchie qui a appelé ne devrait pas appeler. Normalement, c'est la première erreur. Parce que quand vous désignez des personnes pour superviser une élection, c'est parce que vous leur donnez plein pouvoir de les exercer. Bloquées à un moment donné, ces personnes sont bloquées. Lorsque tu as ce pouvoir, ces personnes sont bloquées par quoi? Voilà. Aucun texte n'a bloqué le processus. Voilà. Donc ça veut dire que c'est des personnes qui, par jurisprudence ou par peur, ont demandé la suspension. Et comment entrevoyez-vous la suite, l'avenir de la Ligue? On va finir sur ce point-là, Grégoire. Non, mais il faut être sérieux. Il faut reprendre ce processus-là. Mais il y a déjà un président. Non, écoutez, ce n'est pas bien. Même là où M. Amenti Valentin est, je ne pense pas qu'il est fier de ce résultat-là qu'on lui donne. C'est un monsieur souvent réservé, même si vous ne pouvez pas savoir. Oui, je ne refuse pas, mais il ne peut pas être fier de ce qu'on lui offre aujourd'hui. Il ne peut pas accepter ce cadeau-là. C'est empoisonné. Sincèrement, ça, il faut le reconnaître. Ce que la Fédération togolaise de football est en train de faire, c'est très mauvais. Ça, il faut le dire, ce n'est pas bien pour notre football. On ne prend pas des décisions comme ça. C'est une fêtière. Et quand on est une fêtière, on est au-dessus de toutes les dispositions. Ici, la fédération n'est pas au-dessus, mais la fédération est en train de prendre position dans cette affaire-là. C'est ce que moi, je constate. Et c'est grave pour notre football. Monsieur Amenti est un homme pertinent, très pertinent, une immense personne du football togolais. Sauf que d'aucuns pensent qu'il ne mérite pas cela. Quel est votre avis là-dessus? Latif, aujourd'hui, le football, puisque nous parlons de football, ça a un domaine scientifique. Vous voulez organiser un département, une association qui concerne le football, il faut savoir que le football est devenu scientifique. Le football, aujourd'hui, c'est de mettre en place certaines choses qui peuvent vous permettre donc d'avoir de bons athlètes, si je peux m'exprimer comme ça, ou bien de bons joueurs. Donc, de faire savoir que si vous quittez ici point A, vous devez mettre le ballon au point B. C'est très important. Parce que en mettant le ballon au point B, c'est à partir de là que vous marquez le but. D'accord? Aujourd'hui, il s'agit donc de former des jeunes. C'est pour cela qu'ils sont là. Au niveau de la Ligue, d'organiser des compétitions, de faire tout ça. Est-ce que la carrure de Amenti Valentin lui permet donc de former des jeunes? C'est-à-dire? Vous venez de dire, vous-même, vous avez donné des qualificatifs de M. Amenti. Est-ce que Amenti est à même de former les jeunes? Oui. Est-ce que les autres également, c'est-à-dire les électeurs qui boudent aujourd'hui, ils sont également à même de former les jeunes? Oui. Aujourd'hui, on a un président, c'est-à-dire qu'on a déclaré quelqu'un qui est président. D'accord? Pour moi, de continuer avec la personne. Ce n'est pas la première fois... Vous avez dit qu'ils sont frustrés, mécontents. Ce n'est pas la première fois qu'on a des élections tumultueuses au pays. Aujourd'hui, au moins, quand même, nous avons vu 4 programmes. Au niveau de la fédération, ça fait déjà 2 mandats, on n'a plus connu de programme. Mais on fait avec. Aujourd'hui, le Togolais a perdu de lucidité. Moi, je le dis chaque temps. On n'organise rien, mais on vote ces personnes-là. Donc, il faut faire... On continue avec la paix des braves, c'est ça? Je pense que moi, j'ai eu le temps d'écouter, comme les confrères aussi, les 4 candidats. Souvent, on sent le fair play entre eux. Même si c'est une guerre froide, on le sent qu'il y a du fair play. Et il y a même certains candidats qui disent que même s'ils ne sont pas élus, ils vont veiller à ce que leur programme soit pris en compte par l'élu et que des aspects de ce programme soient effectivement mis en œuvre. Aujourd'hui, avec un tel dénouement, est-ce qu'il y a la sincérité entre les 4 ou entre les 3? Les 3. Je doute. Aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent se mettre ensemble et piloter des projets, même si c'est une seule personne qui est président? Ne leur demande pas trop, c'est ça? C'est à peu près cela. Parce que, quoi qu'on dise, les 4 candidats sont des acteurs, une partie intégrante
de la Ligue, de ce football à la base. Moi, je ne vois pas encore de dénouement dans cette histoire-là. Aujourd'hui, on donne la victoire à quelqu'un qui a 21 voix et 21 voix contre 38. 38 frustrés. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Il faut le reconnaître. C'est mal barré. C'est mal barré. Ça ne peut pas marcher. Écoutez, demain, est-ce que Amenti aura la main facile pour gérer cette ligue-là? Est-ce que Amenti ne va pas rencontrer dès le lendemain de sa prise de fonction des difficultés? Est-ce qu'Amenti peut finir son mandat à la tête de cette ligue? Parce qu'aujourd'hui, il y a 38 derrière qui sont là, qui ne sont toujours pas d'accord par rapport à cette décision prise par la Fédération togolaise de football. C'est pourquoi moi je dis, reprenez le processus. Voilà, on va en rester là. Hein. De toutes les façons, selon les informations, les frustrés ont déposé un recours au niveau de la Fédération togolaise de football. Au niveau de la commission de recours. Oui, au niveau de la commission des recours. Toujours à l'écoute de Radio Djena, on va en quelques minutes seulement évoquer cette possibilité de ne pas voir les clubs corporatifs dans les championnats à venir organisés par la Fédération togolaise de football. Vous pensez que cela peut arriver, Franck Orokoti? Latif, vous demandez trop pour cette fédération. On n'arrive pas à organiser des championnats de jeunes. Le football féminin, des problèmes. C'est des boycotts. Vous demandez maintenant un championnat corporatif. Je n'ai rien demandé. Non, un championnat sans les clubs corporatifs. Sans les clubs corporatifs. Attendez. Mais je crois que, attention, en ce niveau, c'est deux choses. Lorsque vous voulez organiser des championnats sans des choses corporatives, des clubs corporatifs, oui. Cela veut dire que vous demandez à ces sociétés-là de subventionner ces clubs-là qui sont des clubs civils. Normalement. C'est ça, au fait. Là, c'est-à-dire que vous demandez à ces sociétés de sponsoriser le championnat. Voilà, c'est ça le souhait donc, de la fédération. Maintenant, on trouve dans d'autres pays qu'il y a des clubs, ASPAC par exemple, au niveau du Bénin par exemple. Bénin, Burkina, Niger, ils sont pleins là-bas. Donc je crois que ça dépend également de la politique de cette fédération. Maintenant, il faut quand même reconnaître qu'il y a des joueurs qui ont des licences au niveau de ce club. Il faut préciser que ce n'est pas la fédération qui veut les exclure. C'est le gouvernement, l'État, qui souhaite ne plus les laisser disputer ces championnats. Ils sont affiliés à la fédération. Ces clubs-là sont affiliés à la fédération et non directement à l'État. Donc, mais ces clubs sont issus des sociétés de l'État. Oui. Moi, je sentais cela venir à un moment donné où on allait vers la professionnalisation. C'était déjà dit même. C'était déjà dit. D'où le changement de nom de l'Est Togo-Port qui est devenu l'Est Barracuda. Mais je pense qu'en soi, c'est le régime sous lequel évoluent ces clubs qui pose problème. Parce que ça veut dire qu'à un moment donné, pour cette licence club, à un moment donné, on sent qu'il y a des clubs qui sont plus privilégiés que d'autres en termes de financement. Parce que quand on prend le port, les forces armées, ils ont tout. Et normalement, c'est à eux-mêmes de faire carton plein en plein championnat. Je pense que c'est ce déséquilibre que le gouvernement veut résoudre. Maintenant, de quelle manière, moi je le dis toujours, effacer les clubs corporatifs ne sera pas la solution pour moi. On dit qu'il aille jouer les championnats corpo. Je ne pense pas. Quand on prend Nigelais, quand on prend Sonideb, c'est l'ASFA au Maroc. Au Niger, c'est plein là-bas. Ils sont pleins. Mais on ne peut pas dire à ces clubs de ne pas jouer le championnat. Mais il faut trouver peut-être nouveau format. Il faut trouver un nouveau format. Quand on prend par exemple, je pense qu'il y a également la résultante de Dito. Quand on prend le projet de Dito, c'est un projet qui ne concorde pas avec le football. Voilà. Est-ce que Dito même n'ouvre pas Oui, c'est exactement. Je pense que c'est Dito qui a ouvert le bal. C'est les militaires seulement qui jouent. Est-ce que Dito ne donne pas peut-être raison à un moment donné à Madame le ministre qui a dit dans une de ses sorties, écoutez, l'armée est là pour l'intégrité de l'État. Oui, parce qu'ils ne sont pas là pour jouer au football. On ne peut pas mettre ceux qui ont fait un travail pour sécuriser le pays face à des civils dont le travail de jouer au football. La différence, elle est nette, on l'a vu. Si par exemple aujourd'hui, l'SOTR dit qu'il va faire un championnat
seulement avec les agents de l'OTR qui ont une fois joué au football. Vous imaginez un peu la catastrophe. Je pense que c'est le projet en soi qui pose problème et non le nom corporatif. En tout cas, on aura le temps de revenir sur ce sujet. On fait place aux éperviers du Togo avant de vous revenir à vous pour le match du 17. Le match du 13 nous intéresse. C'est un jour peut-être de gloire, d'espoir ou peut-être de dépit pour le Togo. Non, pas aujourd'hui le 13, plutôt c'est le 14. Non, aujourd'hui c'est le 13. Oui, quoi qu'on dise, parce que même si on gagne aujourd'hui, il faut attendre demain. Il faut attendre demain. Oui, c'est pourquoi je dis que c'est un jour d'espoir. Pas d'espoir, oui, pas de gloire. Mais il faut gagner avant d'espérer. Espérer pour le 16, le 17 plutôt. Oui. D'accord? Avant d'avoir cet espoir-là, il faut avoir le résultat du match entre la Guinée équatoriale et l'Algérie. C'est ce que moi je comprends. D'accord, c'est ce que vous pensez. Oui. Donc aujourd'hui, il faut faire le job, comme quelqu'un l'a déjà dit, et espérer pour demain. Grégoire. Et espérer pour demain. Mais je pense que c'est pas bien pour le Togo, parce que lors des éliminatoires passés également... Vous avez prédit tout cela dans ce studio. Ah oui. Vous étiez assis là. J'étais de l'autre côté. Voilà. C'est-à-dire que, moi je le dis toujours, à un moment donné, le Togolais a perdu de lucidité. On n'est plus clair dans les choses que nous faisons. Ça, c'est clair. Au niveau de la fédération, c'est comme ça, quoi. Franchement, le football est devenu une science exacte. C'est-à-dire que pour faire le football, vous devez avoir la science et non se fier aux marabouts et tout ça et monter ça sur les réseaux sociaux de grâce. Mais nous dit que nous formons des joueurs et qu'il y a des mois et tout ça. Et après les tournois, qu'on puisse avoir ces catégories de sélection, se qualifier pour les tours suivants. Oui, avant d'en arriver ou bien d'en revenir. Maintenant, par rapport à ce match-là. Le match d'aujourd'hui, peut-être les marabouts comptent pour aujourd'hui. Parce que là, c'est un match. On parle d'un match, quoi. De toutes les façons, ceux qui sont pour les marabouts, je crois qu'ils ont un peu tort. Il faut aller par la science et ne pas laisser Fodo là-bas. Fodo là-bas, moi je vous dis, Fodo là-bas, attention, lorsqu'on était convoqué. Même ne pas le laisser sur le banc. Pas seulement de convoquer Yao Anor, par exemple, et le mettre éternellement sur le banc. Il n'a pas fait une seule minute avec cette fédération, ce staff depuis un bon moment. Vous parlez de Yao Anor? Oui. Non, c'est sa première convocation. Non, il est là convoqué contre le Libéria. Mais il n'a pas joué. Il n'a pas joué. Contre le Libéria, contre la Guinée équatoriale. Il n'a pas joué. Sous Duarte aussi, il était là. Et il a joué. Il a joué. Parce qu'on sent quand même un patriotisme dans ce joueur-là. Mais il n'a pas encore fait grand match. Comment on peut sentir le patriotisme en lui? Pas tout de suite. On l'a convoqué. Il fait pratiquement ses débuts avec cette sélection. Il dort avec le drapeau au lit. De toutes les façons, on sent quand même qu'il a un sentiment, d'accord, d'apporter quelque chose au niveau de cette sélection. Il est explosif. Il est explosif. Cligé la dernière fois, on le négligeait. Mais il a sorti de grands jeux. Il a marqué un but Il a marqué. On a fait venir en même temps Franck Mawena. En même temps, on l'a mis. Il était remplaçant, mais il a joué. Mais ceux qui étaient là, faut se lâcher. Qui connaissaient le groupe déjà, ils savent que au moins on peut leur accorder 15 minutes, 10 minutes. Il y avait, quoi qu'on dise, Ouattara Moutalabou qui venait également apporter quelque chose. Il sait que il aura 10 minutes. Quand il va rentrer, il va prouver quelque chose. C'est un peu ça. Alors Grégoire Attignon, Franck a parlé de beaucoup de choses. On ne peut pas aussi mettre tout cela. Je n'aimerais pas quand même être à la place de Nibombe Daré. Il faut trouver l'attitude, il faut trouver l'alchimie qu'il faut, parce qu'il faut tout faire pour gagner aujourd'hui. Oui, c'est un sélectionneur et il sait pourquoi il est donc à ce poste. C'est lui qui connaît son équipe. C'est lui qui connaît ses joueurs. Ça fait la 5e fois qu'il va coacher donc cette équipe dans ces éliminatoires-là. Et je crois qu'aujourd'hui, avec ce 5e match, Nibombe Daré doit avoir une idée sur son équipe-là. L'équipe capable de faire un bon match, de sortir un grand match face au Libéria. Maintenant, nous sommes dans une situation
où nous n'avons pas notre destin en main. Ça, il faut le reconnaître. Certes, le Togo peut gagner aujourd'hui, mais si demain le résultat du match Guinée équatoriale-Algérie ne nous avantage pas, ce qui veut dire que c'est fini donc pour cette qualification. Mais moi, je crois que nous sommes arrivés à un niveau où le Togo doit forcément gagner son match. Le Togo gagne son match et espère un bon résultat du côté donc de Malabo. Mais ce que j'ai aujourd'hui comme espoir est que le Togo peut gagner son match et que demain, la Guinée équatoriale aussi ne va pas gagner son match. C'est ce que moi j'ai comme espoir. Le Togo gagne son match et que la Guinée équatoriale ne gagne pas son match. Oui. Non, ils peuvent faire match nul. Même s'ils font match nul, en confrontation directe, il faut que la Guinée ne gagne pas. Voilà. Ça peut le faire. On est tous devenus des Thalès. Ça doit le faire. On n'est plus dans l'à peu près. Ça doit être comme ça. Aujourd'hui, quand on va prendre cette rencontre qui oppose le Togo, Libéria au niveau de Monrovia, oui, c'est clair qu'on est dos au mur, enfin que le Togo est dos au mur. Mais pour moi, il y a deux indicateurs qui donnent favori au Togo. Premièrement, ce sont les confrontations directes où le Togo n'a jamais perdu. Face au Libéria, en 5 rencontres, c'est 2 victoires pour le Togo, 3 nuls. En 5 rencontres, c'est 2 victoires pour le Togo, 3 nuls. Ça veut dire que le Libéria n'a jamais battu le Togo. Ça, c'est un premier indicateur. Le deuxième indicateur, c'est le niveau individuel des joueurs. Aujourd'hui, quand on prend l'effectif du Togo, quand même, c'est la Ligue espagnole, c'est la Ligue 2 française. Il y a un seul en Ligue espagnole. C'est la Belgique. Contrairement à cette formation du Libéria où... composée en grande partie des locaux. Ça veut dire qu'à un moment donné, le championnat libérien porte. Ça, ce sont les deux indicateurs qui donnent du crédit au Togo. Maintenant, le piège, c'est qu'on a une formation libérienne qui est opportuniste. Parce que la dernière rencontre, elle a damé le pied. Le seul point du Libéria dans ces éliminatoires, c'est face au Togo. Et sur les 5 dernières années, on a vu une progression de cette formation, notamment son championnat qu'il a fluidifié, auquel il a donné du tonus. Et ça, ce sont les pièges dans lesquels le Togo peut facilement tomber. Encore que ce stéréotype d'avoir raté 3 CAN traîne toujours dans la tête des éperviers. Je pense que c'est le réel piège aujourd'hui. Et alors, est-ce qu'on peut s'imaginer tous les scénarios franco-rocoti, c'est-à-dire le Togo tombe et là c'est grave. Alors, justement, j'aime cette réaction. Alors, le Togo tombe, d'accord. Alors, qu'est-ce qui sera grave? Ce qui serait grave, d'abord, face à l'adversaire, tomber devant le Libéria. D'accord? Il a fait sortir des statistiques. Et ça sera une première pour le Togo de tomber devant le Libéria. Même si le Togo ne gagne pas, c'est que le Togo, même si le Togo fait un match nul, c'est que le Togo est tombé. Oui, c'est ce que je dis. Par rapport donc à un adversaire qui est faible, d'abord. Mais au-delà de ça, sachez qu'ils ont changé de staff et que le nouveau staff ne viendra pas perdre le match. Fleur au bout de son fusil. Donc je crois que ce match-là, on doit prendre ça au sérieux, surtout que nous sommes dans une situation difficile. Parce que si on ne gagne pas déjà l'espoir qu'on attendait pour demain, l'espoir là, c'est fini. Si le Togo ne gagne pas aujourd'hui, c'est fini. Donc on ne doit pas tomber. La Guinée équatoriale aussi peut dormir parce qu'elle est déjà qualifiée directement. Ce que vous proposez déjà, ce premier point, c'est pour cela que c'est grave. C'est grave. On ne doit pas tomber. D'accord. Alors, deuxième scénario, le Togo gagne. Et la Guinée équatoriale ne gagne pas aussi. Alors, la finale du dimanche, justement, est-ce que Kégué ne va pas... ne va pas, comment on dit, Kégué Maoua, passez-moi le... exploser. Est-ce que Kégué ne va pas... Plein comme... Voilà, Kégué ne va pas s'exploser. En tout cas, c'est le souhait de Armada Group aujourd'hui qui organise ce match. Ce match, justement. Qui va opposer le Togo à la Guinée équatoriale le 17 novembre au stade de Kégué. Et il faut dire qu'Armada Group est conscient de l'enjeu du 13 novembre. Parce que c'est l'enjeu qui détermine vraiment ce qui sera au niveau du dimanche prochain. Aujourd'hui, il faut reconnaître que il faut que les planètes s'alignent pour le Togo. Et si ça doit s'aligner, ça doit commencer d'abord par les éperviers eux-mêmes qui doivent gagner et espérer. Et si
parce qu'on se souvient en 2017 où Claude Leroy était venu, il fallait que 4 nations perdent. Le Togo n'avait pas son destin, mais le Togo était passé. Ouais. C'est possible également. Et c'était aussi dans le même scénario. Exactement. Le Togo jouait l'avant-dernière journée à Monrovia. Exactement. Voilà. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, l'histoire peut se répéter. Là-bas et puis... L'histoire peut se répéter pour le Togo. Et si ça arrive, je pense que Kégué sera en ébullition le dimanche. Et Amada Group a... Est-ce que vous pourriez contenir les gens? Si ce scénario, et c'est le scénario parfait pour tous les Togolais, le Togo gagne aujourd'hui, la Guinée équatoriale ne gagne pas. Non, il va faire match nul. Alors, la Guinée va faire match vous nul. proposez quoi comme dispositif pour les éperviers, pour les supporters? Oui, Amada Group a anticipé sur cette réalité. Et quand on prend le match justement du Libéria au Togo, lors de la prise de fonction de Denis Bombi Daressa première à Kégué, on a vu un stade plein. Et aujourd'hui, il y a des dispositifs qui sont mis en place par Amada Group pour, premièrement, rendre accessible le stade et deuxièmement, la billetterie. Par rapport à la billetterie, elle a été ouverte aujourd'hui à midi. Enfin, elle sera ouverte à midi aujourd'hui et dans différents points de vente. On a des tickets physiques qui sont en forme de bracelet à mettre autour du poignet et des tickets digitaux. Pour les tickets physiques, on peut les trouver déjà au niveau de l'entrée du stade de Kégué, à New World TV, au niveau également de Radio Sport FM, et des tickets qui sont également mis à disposition de certains médias, dont Radio Djena pour des jeux pour pouvoir intéresser l'auditeur à gagner un ticket pour le stade. Au-delà de ça, Amada Group a également mis à contribution Togocom, qui est un partenaire privilégié des éperviers du Togo, où on peut trouver les tickets physiques dans 4 agences. Au niveau de l'agence Togocom Port, au niveau de l'agence Togoport et Togocom à Goué, au niveau de l'agence Togocom Zanguera, au niveau de l'agence Togocom à Civito. Donc, c'est ces 4 points aujourd'hui qui sont mis à disposition. Maintenant, pour les tickets digitaux, il y a 2 formes. N'oubliez pas Jack Blé. Hein? Voilà, oui, il faut mettre Jack Blé, exactement, parce que nos amis de Jack Blé ont également envoyé un plaidoyer où on peut trouver également le ticket au niveau de l'établissement. Il faut mettre à Jack Blé. Maintenant, pour les tickets digitaux, il faut reconnaître quand même qu'il y a 2 voies d'accès. La première, c'est un code QR qu'il faut scanner. Un code QR qui est disponible sur les canaux officiels de la Fédération togolaise de football. Et également un numéro que l'utilisateur peut enregistrer dans son WhatsApp. Le plus 228 99 05 05 05, qui est un numéro WhatsApp auquel l'utilisateur peut écrire, envoyer le code FTF ou match. Et la plateforme WhatsApp lui génère les procédures à suivre pour pouvoir effectivement avoir accès à son ticket. Donc il y a une fenêtre qui va s'ouvrir, il va entrer ces informations, le ticket dont il a besoin, et automatiquement le nombre également, et automatiquement la plateforme lui génère son ticket en PDF qu'il peut naturellement imprimer. Maintenant, pour les prix, ça n'a pas changé. Les gradins solaires sont à 1000 francs, les gradins couverts à 2000, la tribune couverte à 3000 et la tribune officielle à 20 000 francs. Il faut noter que la loge officielle n'est que sur invitation. Donc voilà un peu les dispositifs mis en place par Amada Group. Maintenant, pour l'accès, et la prière, c'est que le Togo ait le scénario parfait pour pouvoir remplir le stade de Kégué. Il y aura 3 voies d'accès. Le premier, c'est l'entrée principale qui fait face au marché de Kégué. La deuxième, c'est l'entrée ouest qui est derrière. Je vous suivais sur Radio Sport FM la fois dernière. C'est l'entrée ouest qui est derrière la tribune officielle. C'est ça. Voilà. Et la troisième voie d'accès, c'est l'entrée nord qui est de l'autre côté. Ouais, donc, voilà. Ce sont ces 3 voies d'accès qui vont donner vraiment la possibilité aux supporters de venir sur le terrain. Et il faut noter que c'est le moment de dire au public de faire le déplacement tôt, parce que c'est important pour éviter vraiment les embouteillages de dernière minute. Et on ne peut pas finir sans vraiment dire merci aux médias, dont Radio Djena et les confrères d'ailleurs, qui dans leur analyse intéressent l'auditeur, intéressent les internautes à travers tout ce qu'ils font. Et nous ne pouvons pas rester en marge de toutes ces réactions et ne pas dire merci. L'attitude, en quelques secondes, des éperviers? Gagner.
Gagner tout simplement. Parce que le Togo n'a pas la pression. Oui, certes, le Togo a la pression, mais il faut essayer d'évacuer cette pression-là. Et je crois que ce sera sur le terrain. Bon, je compte sur cette équipe. Je sais qu'elle peut faire quelque chose cet après-midi. Le Lone Star déjà éliminé, mais le Togo sous pression. Quelle attitude des joueurs, Franck? Non, tout simplement être des combattants. Libéré. Et gagner, se libérer et puis gagner. Je crois qu'on va gagner. On va gagner, mais pour moi, c'est le match de demain. C'est le match nul, là. Je t'ai dit, non? Ah bon, d'accord, voilà. Vous avez dit qu'il faut éviter les marabouts. Non, le score, c'est le match nul entre la Guinée équatoriale et l'Algérie. C'est le match nul. Vivement. L'attitude des éperviers, sous pression, évacuer la pression, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est faire preuve de patriotisme. Et quand on fait preuve de patriotisme, je pense qu'on transcende tout. Et quand on transcende tout, on amène les 3 points. Ah oui. Votre attitude détermine votre altitude. Voilà, c'est sur justement cela qu'on va finir cette émission. Merci à vous, Edema Tipoué. Merci pour l'invitation et merci pour le travail que vous avez fait. Merci à vous, Franco Rokoti. Merci aussi. Merci également à Grégoire Kokou Atsignon. C'était un plaisir. Je suis Latif Yorouma, merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se donne rendez-vous pour le mercredi prochain. Bonne chance aux éperviers du Togo. Bye bye. C'était Dinasport avec Voltique, eau minérale naturelle, certifié ISO 22000.